Bonjour à tous, nous sommes le 27 si je dis pas de bêtises, on va être jeudi. Hier j'ai fait mon premier picking, une sacrée expérience. Donc j'ai monté pour ça une ruche en starter finisseur sur le système du plateau cloque. Par contre là c'est sur une ruche d'Adandicadre avec une cloison amovible dans le milieu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une partie ici qui est orpheline, une trappe avec une guillotine qui permet d'orpheliner ou d'ouvrir la partie où il y a l'arène. Donc l'arène est toujours en présence sur un des deux côtés. Et là donc je viens 24 heures après vérifier le nombre de cellules qui ont été acceptées. Donc suspense pour moi. Donc une fois que j'ai mis mes cellules, ce que je fais c'est que j'empêche les abeilles de revenir dans ce compartiment-là, en bouchant l'entrée devant, par contre en ouvrant à l'arrière, ce qui leur permet de pouvoir sortir. Les butineuses peuvent sortir et par contre rentrent du côté qui est orphelin. Ce qui fait qu'en fin de journée, je me suis retrouvé mais avec une partie orpheline qui était à saturation d'abeilles. Sachant que sur cette colonie-là, j'avais une hausse qui était archi pleine. Donc là, il y a vraiment une concentration d'abeilles impressionnante. Donc là, on est 24 heures après le greffage. Et vous allez découvrir avec moi le résultat. C'est franchement pas évident hein, de greffer. C'est vraiment minuscule. Voilà, là, je pense que vous n'êtes pas trop mal. C'est vraiment petit. Donc c'est l'objectif que je me suis donné, de prendre le plus petit possible. Donc en gros, c'est la taille d'un œuf un peu plus gros, quoi. C'est vraiment pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Donc on verra. Faut tester. Alors, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc là, ce que je peux faire dès maintenant, c'est ouvrir devant. Là, je vais la libérer. Là, elle va être en finisseur, en mode finisseur. Elle n'est plus en mode starter. Donc là, en fin de compte, elles vont pouvoir communiquer avec la reine. Vous voyez, tac, là je bouge sur le côté. Donc devant, tout le monde peut rentrer, comme avant. Tout est entièrement ouvert. Et là, ce que je vais faire ici, j'ai ma trappe là. Donc là, j'ai une grille à reine entre les deux, une petite guillotine, avec une grille à reine là qui était en position fermée. Là, elle est en position ouverte. Ce qui fait que les abeilles peuvent circuler entre le côté qui était orphelin et le côté où il y avait la reine ici. Donc là, aujourd'hui, elle est considérée comme éleveuse et puis comme starter. Donc la question maintenant, c'est est-ce que ça a marché? Donc là, on va glisser ça. Donc j'ai mis un peu de... J'ai mis un peu de sirop, j'ai mis un peu de pâte protéinée. Donc ouais, c'est bien maintenant, si vous voyez bien. Je sais pas si je peux vous rapprocher un peu plus. Ouais, vous allez pouvoir voir quand même. Bon, j'en fume un petit coup. À mon avis, elles sont pas très contentes. Ah, il y a du monde, hein. C'est bien rempli, hein. Et là, du coup, au moins, la ruche, elle va plus se sentir orpheline. Ça veut dire que là, elle va continuer à élever, j'espère, les larves qu'elle a pris en charge. Donc, elles vont consommer le sirop, le candy. Ouf, là, c'est lourd. La vache. Oh la vache. Ah, ça pèse son poids. Ça pèse son poids. Donc, j'ai greffé 25 cupules. Qui peut le plus, peut le moins. Et ben, ça m'a pas l'air mal. Ça m'a pas l'air mal. Ce que vous voyez. Alors, on va faire vite fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai loupé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 11e, elle n'est pas prise. 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est pas pris. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23. 23 sur 25. Eh, la première, les gars. La première. Ah, génial. Génial. Ouh. Eh, je vous assure que ça a été un sacré boulot. Hein. Monter tout ça, je fais tout ça rapidement. Je suis loin d'être appliqué. Mais enfin, ouais, je fais au mieux, quoi. Bon, bah, tout ça, on referme. Allez, une petite prise de vue. Joli, hein. Joli. Donc là, ce que je vais faire, j'ai dit 23. Bah, je ferai pas 23 essaims, je vous rassure tout de suite. J'en ai déjà beaucoup. Donc là, on remet tout ça. Ok. Doucement. Ok. Donc là, le tout, c'est que ma reine, elle reste bloquée de son côté. Hein. Vous voyez, là, j'ai pas ouvert entièrement. Hein. J'ai une grille à reine entre les deux. Faut pas qu'elle passe. Hein. Si elle passe, ça me flingue tout. Hein. Bon, bah c'est cool, 23. C'est ça, hein, j'ai dit 23 sur 25. C'est dingue. Donc là, auparavant, ouais, sur la partie orpheline, je mets du jeune couvain hein, pour avoir des nourrices. Hein. Donc vraiment des œufs, des larves. Et il faut que ça soit blindé, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui remettre sa hausse. Ok. Et je voulais juste voir ça aujourd'hui. Donc là, il ne faut pas que ma grille à reine se barre. Ok. Donc là, bon, je suis désolé les filles, hein, mais je fais au mieux, hein, franchement. Donc là, je sais pas si vous allez le voir, la cloison qu'il y a au milieu. Faut pas que le téléphone tombe. Vous voyez, au milieu, j'ai une cloison avec une paroi amovible. Ce qui me permet d'orpheliner et de pouvoir mettre en éleveuse à volonté, quoi. À volonté. C'est plutôt pas mal. Donc celle-ci, le problème c'est qu'elle va être saturée. Elle avait une hausse que je lui ai retirée. Voilà, je lui remets sa hausse. Elle a besoin de place. La prise en charge est faite. Je pense qu'on est pas mal. Franchement, je suis content. Sacré boulot. Hein. Ok, allez, on remet ça. Hop. Hop. Ok, c'est bon. Et ben, c'est pas mal. Donc ouais, le secret c'est plus petit, hein. Plus c'est compliqué, mieux ça marche. Mais c'est vraiment pas évident. Franchement. Hop. Bon bah voilà les amis. Donc là vous voyez, ici là, bah forcément 24 heures après, ils commencent à trouver l'entrée. Hein. La reine était là, donc elles étaient tellement populeuses qu'elles ont bien fini par trouver. Donc là j'ai rebouché, elles ne peuvent plus sortir par là. Vous voyez, c'est amovible. Hop. Voilà, j'ai découpé, j'ai repris le morceau. Et ça, cette partie-là, je la reprends, je la retourne et je la mets devant, sur la moitié. Sachant qu'ici, sur les planches chez Nico, vous avez une petite séparation qui vient de le milieu. Et là, toute cette partie-là avec la reine n'était plus accessible. Ce qui fait qu'elles sont toutes revenues ici. Et forcément, le volume d'abeilles, mais il devait être impressionnant, quoi. C'était à saturation. Donc forcément, les cellules, il n'y a aucun doute, elles sont prises en charge. Hein. Donc en parallèle, vous voyez la petite ruchette numéro 5. Bah, c'est 2 cadres que j'ai pris à l'intérieur, parce que bah, l'air de rien, il leur fallait un peu de place quand même. Hein. Et du coup, j'ai refait un essaim, en éventail juste à côté, quoi. Donc pareil, il y a une partie des butineuses qui ont dû retourner dedans, et là vous voyez, ça rentre, ça sort, il y a du pollen, pourtant il n'y a pas de reine dedans. Hein. Donc celle-ci, en théorie, J3 pour mes cellules. Je vais refaire le tour, je vais craquer les cellules qu'elles ont faites et puis je vais lui introduire une cellule. Donc là, vous voyez, j'ai pas mal de ruchettes à mettre en route. Vous voyez, au bout de 24 heures, elles l'ont trouvé hein, l'entrée. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Elles vont toutes revenir par devant. Là, elle reprend son cycle normal. Là, c'est une ruche normale avec une reine et les cellules sont élevées en présence des phéromènes d'une reine. Ce qui fait qu'en théorie, on dit que c'est un élevage qui est un peu plus efficace. Parce que il limite celui des supercellures, quoi.
Donc on verra bien le résultat, mais ouais, pour l'instant déjà la première étape est pas mal. Un petit tour. Alors, celle-là de Buck, hein, 2021, forcément ça donne. Elles sont pleines à craquer. Elles sont pleines à craquer. Demain après-midi, je viens, je retire les hausses, c'est à saturation quoi. Là, je pense que je pourrais en mettre une troisième. Le problème, c'est que je vais chevaucher des mielés. Et ça, j'ai pas trop envie. Là, il y a pas mal de trucs qui partent. On a de l'acacia qui commence à fleurir. Enfin, c'est un peu loin, quoi. La saison, elle est folle. C'est complètement fou, quoi. Donc, vous voyez, deux hausses ici. Bah, celle-ci, elle m'en avait fait une, hein, celle-ci, là, que j'ai déjà retirée. Ensuite, bah, là, pareil. Hein. Vous voulez qu'on regarde? Allez, vous êtes curieux. Alors, voyons voir. On va jeter un petit coup d'œil. Puis moi aussi j'adore regarder tout ça. Hop, bon, pas évident d'une main. Hop. Et vous voyez là, j'ai ouvert les trappes pour ventiler. Il y a énormément de condensation. Le miel, il faut qu'il soit asséché. Hein. Donc elles ont un gros boulot pour assécher ça. Le lève-cadre. Le lève-cadre, il est là. Je suis désolé, ça va bouger. Je suis vraiment content. J'ai réussi mon premier greffage. Une vraie réussite. Donc là, est-ce que vous y voyez mes amis? Est-ce que vous y voyez? C'est plein, c'est plein. J'ai attendu le dernier carat pour vraiment que ça opercule, qu'elle travaille, mais là il n'y a plus de place, ça devient urgent quoi. Et le problème, bah, c'est que quand vous devez aller visiter le corps, celle-ci je ne les visite pas, c'est des rennes de Buckfast 2021, des F1, je ne les visite pas. Par contre les autres, là j'en ai certaines là, qui m'ont fait des cellules, c'est impossible. Impossible de lever des hausses comme ça et de se briser les reins, enfin, moi je peux plus quoi, je peux plus. Donc, est-ce que vous allez voir? Ah aussi, je dégage un peu la lumière. Les cadres ils sont énormes, regardez. Et tout est comme ça, donc là oui, ça y est, il y a encore un peu à operculer. Par contre j'ai un truc bizarre, j'ai certaines hausses dans lesquelles elles m'ont bâti des mâles. Alors je comprends pas trop pourquoi. Ce que je suppose c'est qu'on doit avoir de temps en temps une abeille qui pond, sachant qu'il y a une reine. Mais bon, le volume est important, elle doit être un peu libre de faire ce qu'elle veut. Donc ouais, ça miel à fond. Là ici c'est un peu plus tranquille. Bah celle-ci pareil, hein, c'est plein. Hein. C'est plein. Hein. Ça c'est plein. Là-bas, bah, celle-ci qui a des petits soucis de varroa, franchement, elle cartonne. Je lui ai déjà tiré des essaims, j'en profite. Hein. Je pense que le miel ça sera limité. L'autre à côté, bah déjà je lui tire des essaims aussi. Donc ouais, ça pousse. Hein. Ça pousse. On se regarde celle-là. Ouais, j'y suis là, je profite. Hein. Je fais vite un saut là. J'étais venu ouvrir la trappe du système clock. Et franchement. Donc vous voyez là sur un système d'élevage avec le système clock, l'avantage c'est qu'en permanence on ramène du couvain, du jeune couvain et l'éleveuse elle est permanente quoi. Et l'avantage c'est qu'on est horizontal et pas en vertical. Donc les manipulations elles sont quand même moins importantes quoi. Donc l'idéal je pense que ça serait de la faire au moins sur une 12 cadres voire plus. Ah bah vous voyez là il n'y a pas grand monde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a essaimé celle-là ou quoi? Bon là il y a des cadres. Ouais, alors il y a des beaux cadres. Bah, où les butineuses sont parties. Hein. Ah celle-ci. Ah, je me demande si ça n'a pas essaimé ça. Non c'est pas un cadre anal. Hein. Regardez-moi ce cadre. Regardez, d'un côté, de l'autre. Ah, pourtant celle-ci non. Bon les butineuses sont au boulot. Hein. On verra bien. En tout cas il y a du miel. Alors, je garde le meilleur pour la fin. Après, je vais vous laisser. Ouais, ça bosse. Regardez. C'est magnifique. Magnifique. Hop. Bon, l'éleveuse, elle va reprendre sa vie normale. J'espère qu'elle va me cirer la hausse. J'ai mis des cadres à bâtir. On verra bien. Donc là, pareil, ça bosse. Donc celle-ci, il n'y a qu'une hausse. J'avais fait bâtir des cadrons. J'ai deux petits mini plus en contrebas là.
que je vais peupler et puis introduire les cellules là prochainement. Et puis regardez, la fève sur le gâteau, ma fameuse reine 2020. Et ben elle bosse, hein. Elle bosse bien comme il faut. Le seul problème, bah, comme je vous disais, c'est les cellules royales. Donc quand vous avez ça par-dessus, et que pour aller visiter tous les 7 jours, il faut bouger 3 hausses, bah je vous garantis que c'est ingérable, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, je vais faire mon. Je suis bien content quand même, hein, de les bouger, hein. Bah oui, hein, franchement, je suis bien content, hein. Mais elle booste à mort. Et là, bah, je l'ai visité hier. Ouais, c'est blindé de cellules, quoi. Blindé de cellules. Donc pour l'instant, elle est encore là. Mais je pense que dès que je retire les hausses, là, bah pareil, hein, je vais lui reprendre 2 essaims, hein, c'est clair, hein. Puis à un moment donné, bah, il va falloir que ça s'arrête les essaims, parce que on en fait quoi de tout ça? On en fait quoi? Donc là, ouais, il faut qu'à un moment donné, j'arrive à me limiter. Mais comme on dit, c'est ce que je dis, c'est pas ce que je fais. C'est ce que je dis, c'est pas ce que je fais, c'est clair. Ouais, je vous emmène dans l'arrière-cuisine. Hop, ça se remplit. Donc celle-ci, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la première division que j'avais fait sur la ruche qui a 3 hausses là. Donc une belle reine qui est en ponte déjà, ça y est, hein. Et ça n'a pas traîné, hein. Franchement, la ponte est vite arrivée, hein. Donc ça, un petit essaim que j'ai fait hier. Et honnêtement, je m'embête pas, je sais qu'il faudrait faire autrement. Je prends mes cadres, je blinde d'abeilles, je nourris, je mets de la protéine et je les déplace, tant pis. Elles font leur vie, je remettrai certainement un cadre de couvain dans quelques temps, d'ici 15 jours je pense. Là, elles élèvent leurs cellules, elles sont tranquilles, il y a du monde à l'intérieur. Celui-ci, pareil, il y a des belles cellules. Ça rentre, ça sort, ça vivote. Je sais que c'est franchement pas l'idéal, hein. Donc ça, c'est un essaim que j'ai récupéré, qui est magnifique, une belle reine. Et ça, c'est le premier essaim que j'ai fait de l'année, qui est énorme. Il est déjà en ruche, donc je l'ai fait le 10 avril. Je l'ai fait le 10 avril, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Oh, je sais plus. Bref, le fait est que bah, là, il est sur 10 cadres. Il est sur 10 cadres. Les abeilles sont belles, les abeilles sont calmes. J'ai pas vu la reine. Sur celle-ci, j'ai pas vu la reine, non. Mais ouais, c'est impressionnant. De l'abeille plutôt typée noire. Ah, il y a de l'hybride aussi, hein. Ouais, c'est plutôt typé noir. Alors moi, je suis quand même étonné de voir la qualité des essaims que je trouve, quoi. C'est pas agressif, c'est productif. Pour l'instant, ça roule, quoi. Le couvain est beau. Là, elle me fait des placards de couvain. C'est impressionnant. La saison est idéale, hein. Enfin bon, vous voyez, ça se remplit, hein. Ça se remplit. Donc, il y a encore un peu de place. Vous voyez, petite ruchette là. J'en ai 10 comme ça. J'en ai encore 4 autres. Donc tout ça sera rempli rapidement là. C'est l'objectif que je me donne. Donc dans l'idée, c'est de préparer un deuxième rucher. Donc toutes les ruchettes devraient partir pour peupler un rucher pour l'année prochaine. Voilà. Et je pense que à l'avenir, ce rucher-ci sera un petit rucher de production et surtout un rucher d'élevage, quoi. Ah, je suis blotti dans la forêt. Vous voyez, quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Donc toutes mes reines sont là, j'ai pas eu d'essaimage. Et j'avoue que j'en ai évité ouais, sur 2 colonies, hein. Celle-ci, bah, les abeilles locales, hein. Celle-ci et celle du bas, c'était blindé de cellules. Celle-ci, je l'ai faite je sais plus quand, elle était archi pleine, quoi. Je sais plus, je les ai pas gardées. Enfin bon, voilà, tout roule. Moi, j'ai eu un petit coup de pompe là dernièrement, mais ça va mieux. Enfin, je fais en sorte que ça aille.
Bon, celle-ci, pareil, elle est belle. Hein. Moi, je vous dis, elle se remet la pouilleuse. L'autre à côté, bon, tout ça, je vais m'en servir pour prendre des essaims. Il n'y a pas de souci. Et puis bah, les autres, ouais, dès que ça produit, bah, les corps se remplissent aussi, hein, faut pas croire, hein, les hausses se remplissent, mais les corps, donc bah, j'hésite pas à faire de la place, à remettre des cadres. Ça bâtit, ouais, il faut lui libérer de la place, hein, sinon ça bouge plus. Hein. Donc voilà. Ouais. Hop, il y a du mal à gogo. Il y a du mal partout. C'est la fête. Il y en a 23 à féconder, les gars. On va s'éclater. Non, je peux pas tout garder, quoi. Donc, ouais, question, j'hésite à introduire 2 cellules royales par essaim. Franchement, j'ai la quantité. Si quelqu'un veut des cellules, pourquoi pas. Le truc, c'est que moi, je vais pas pouvoir les emmener à échéance. Je vais faire une introduction, je pense, à J3 ou J4. Parce que je vais pas avoir le temps. C'est toujours le problème du timing. Donc, bon, on verra. Ouais, il y a de la cellule. Hein. Il y a des cellules arabes. Hein. Il aurait fallu que j'achète une couveuse, ça aurait été pas mal. Je m'en fabrique une. Bon, bah, les amis, ça rentre à fond. Ça rentre à fond. Le pire, c'est en fin de journée. Fou. Bon, bah, on va quitter sur celle-ci. Ma petite réussite du jour, je suis content. Eh ouais, happy, comme dirait l'autre. Ah là là, c'est génial. C'est génial. Hop, qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as? T'es bourré? Ouais, c'est reparti. Bon, le colza, ouais, je sais pas quand est-ce qu'il se termine. Un jour, il va falloir qu'il se termine. Dans tous les cas, moi, demain, je